Bonjour, Poisson Soleil, Lune, levé et Vénus. Merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui. Laissez-nous nous connecter avec l'énergie qui entoure votre connexion et la personne actuellement dans votre esprit et découvrons ce que l'esprit veut vous apporter. Comme toujours, prenez tout ce qui parle directement à votre cœur et laissez passer tout ce qui ne vous appartient pas. Très bien, Poisson, commençons votre lecture pour le mercredi 19 août 2026. Le message qui vous est adressé aujourd'hui est le suivant, et j'ai besoin que vous le preniez au sérieux. L'univers avance avec un avertissement et vous demande de vous arrêter et de réfléchir attentivement avant de faire votre prochain mouvement. Vous êtes au seuil d'une décision importante, et ce que vous décidez à partir de ce moment pourrait complètement changer les circonstances qui vous entourent. Quelque chose se développe dans votre vie et la direction que vous envisagez n'est très clairement pas la bonne pour vous. Les cartes ne sont pas vagues à ce sujet. Ils montrent que vous vous approchez d'une erreur majeure impliquant une personne en particulier. S'il vous plaît, écoutez avant qu'il ne soit trop tard. Car une fois cette porte complètement ouverte, la refermer devient beaucoup plus difficile que vous ne le pensez. Au fond de vous, quelque chose en vous ressent déjà la tension. Il existe un conflit inconfortable entre ce que veut votre cœur et ce que votre connaissance intérieure vous dit. Votre intuition vous envoie des signaux depuis des jours, voire des semaines, mais vous avez choisi à plusieurs reprises de les écarter. L'envie d'aller de l'avant semble incroyablement puissante, presque magnétique, tandis que la tentation d'ignorer chaque signe avant-coureur est encore plus intense. Et c'est exactement pourquoi cette lecture vous a trouvé. L'univers ne veut pas que vous vous retrouviez dans cette situation sans voir ce qui se passe réellement. Allons donc plus loin, car les cartes contiennent un message que vous avez vraiment besoin d'entendre. La première carte qui apparaît ici est l'impératrice, et dans cette position particulière, elle apporte un avertissement très important. L'impératrice représente généralement une énergie nourricière, une abondance émotionnelle, des soins et une connexion profonde. Mais dans cette lecture, elle révèle quelque chose de bien plus troublant. Elle confirme que vous avez investi énormément de vous-même dans une situation qui ne vous apporte rien de vraiment authentique en retour. Votre générosité, votre chaleur, votre volonté d'être présent et votre volonté de soutenir cette situation sont tous pris en compte sans véritable équilibre d'échange. L'impératrice montre que vous avez donné à partir d'un lieu d'abondance émotionnelle, et que cette abondance même vous a amené à négliger ce qui aurait dû être évident. Vous êtes tellement concentré sur ce que cette connexion pourrait éventuellement devenir que vous avez cessé de regarder honnêtement ce qu'elle est réellement en ce moment. Et c'est précisément dans cette distance entre l'avenir que vous imaginez et la réalité qui se trouve devant vous que se cache l'erreur. L'impératrice veut que vous en preniez conscience. Elle ne vient pas ici pour vous critiquer ou vous punir. Au lieu de cela, elle est là pour vous rappeler votre propre valeur sacrée. L'impératrice peut voir combien de vous-même vous avez investi dans cette relation, et il y a un sentiment de tristesse autour du fait que votre dévouement pourrait tranquillement être gaspillé. Votre instinct de soin est l'une de vos plus belles qualités, mais quelqu'un a appris à en profiter. Et l'impératrice a besoin que vous le reconnaissiez clairement. Parce que lorsque donner devient un schéma répété qui vous coûte continuellement votre tranquillité, il ne s'agit plus simplement de générosité. À ce stade, cela devient un abandon total de soi. La prochaine carte qui apparaît est le 2 de Pentacles, et cette carte attire directement l'attention sur le déséquilibre que vous portez. Le 2 de Pentacles dépeint quelqu'un incroyablement tendu, jonglant constamment avec ses responsabilités tandis qu'une partie extrêmement importante de la vie continue d'être mise de côté. Vous avez réorganisé votre emploi du temps, modifié vos priorités et repoussé vos limites juste pour faire de la place à une situation qui finit par vous épuiser. Le 2 de Pentacles confirme que les efforts que vous continuez à y consacrer se font au détriment de votre propre stabilité. Chaque fois que vous effectuez un ajustement pour cette personne, quelque chose d'important au sein de votre propre fondation est discrètement sacrifié sous la surface. L'équilibre dans votre vie a déjà changé et cette carte montre que vous refusez de le reconnaître pleinement. Vous n'arrêtez pas de vous dire que le sacrifice n'est que temporaire. Vous vous convainquez que tout finira par s'équilibrer. Mais la vérité est que ce n'est jamais vraiment le cas. La balance continue de pencher dans la même direction et les cartes vous demandent de reconnaître enfin ce motif répétitif pour ce qu'il est exactement. Ce que le 2 de Pentacles montre extrêmement clairement, c'est que cette connexion vous prend plus que ce que vous étiez prêt à admettre. Ensuite, nous avons le 7 de coupe, et cette carte coupe directement l'illusion que vous portiez. Le 7 de coupe parle de fantaisie, d'imagination,
de rêverie émotionnelle et de décisions basées davantage sur la projection que sur la réalité. Vous avez créé une image idéalisée de cette personne, remplissant les espaces vides de son caractère avec les qualités que vous espérez qu'elle possède. Et ce que le 7 de coupe met en lumière, c'est que la version de cette personne en laquelle vous croyez n'existe peut-être pas réellement. Les qualités que vous leur attachez reflètent davantage ce que vous voulez voir qu'une représentation honnête de qui ils sont vraiment. Cette carte confirme que l'erreur qui vous approche est profondément liée à la perception. Vous voyez un potentiel là où il ne peut y avoir que des modèles répétés. Le 7 de coupe semble vous ramener à la clarté. Il n'est pas là pour vous faire honte d'avoir des rêves ou des espoirs. Votre imagination dirige simplement la situation en ce moment, et les cartes vous disent que la réalité doit prendre le volant à partir de ce moment. L'illusion peut être confortable. On peut même se sentir en sécurité. Mais tout ce qui est construit sur la fantaisie finit par devenir instable sous vos pieds. L'avertissement qui figure sur chaque carte aujourd'hui reste le même. Ne laissez pas le désir prendre le dessus sur ce que votre instinct reconnaît déjà. Vous avez encore la possibilité de faire une pause. Vous avez encore le temps de reconsidérer votre orientation. Vous pouvez toujours faire un choix différent avant que les conséquences ne deviennent beaucoup plus difficiles à inverser. Ce message est arrivé parce que l'univers peut vous voir à la croisée des chemins et refuse de vous permettre d'entrer aveuglément dans quelque chose qui pourrait vous blesser. Très bien, examinons maintenant ce qui se passe à l'intérieur de vous, car votre monde intérieur contient aujourd'hui des réponses extrêmement importantes. Il y a une lutte silencieuse qui se déroule en vous, quelque chose que vous n'avez complètement expliqué à personne autour de vous. Une partie de vous reconnaît clairement les signes avant-coureurs, tandis qu'une autre partie de vous refuse d'accepter ce que ces signes tentent réellement de vous dire. La première carte ici est la page des coupes, et cette carte reflète votre état émotionnel avec une précision remarquable. La page des coupes révèle un cœur qui reste complètement ouvert, incroyablement plein d'espoir et presque désespéré de croire le meilleur de quelqu'un. Vous abordez cette situation avec la douceur et la tendresse d'un rêveur. Vous pouvez voir la beauté dans des endroits où une autre personne pourrait immédiatement reconnaître un danger. Votre ouverture émotionnelle est l'une de vos qualités les plus marquantes et elle influence la façon dont vous interprétez presque tous les signaux qui vous parviennent. Lorsque de l'affection vous est témoignée, vous l'absorbez naturellement sans vous demander immédiatement si la personne qui vous l'offre est vraiment digne de confiance. La page des coupes révèle que votre idéalisme romantique, bien que sincère et beau, est devenu une faiblesse pour vous au cours de ce chapitre particulier. Vous voulez tellement que cette situation soit authentique que vous avez commencé à filtrer tout ce qui remet en question cet espoir. Les vérités inconfortables se transforment en malentendus dans votre esprit. Les signes avant-coureurs deviennent des excuses. Et peu de temps après, vous vous retrouvez à répéter les mêmes explications juste pour continuer à croire aux résultats que vous souhaitez. La page des coupes confirme que votre cœur prend les devants en ce moment, mais il mène sans consulter le reste d'entre vous. Votre esprit a des inquiétudes. Votre corps envoie des signaux d'inconfort. Votre intuition soulève des questions. Pourtant, vos émotions continuent de l'emporter sur toute objection rationnelle qui apparaît. Cette bataille interne est devenue épuisante et vous la menez en privé sans permettre à quiconque de voir à quel point vous êtes réellement en conflit. Vous gardez tout à huis clos car quelque part à l'intérieur, vous croyez qu'admettre ces doutes reviendrait à trahir ses propres sentiments. Mais la vérité est que le doute n'est pas une trahison. Parfois, le doute vient de votre intelligence plus profonde qui tente de communiquer quelque chose que votre esprit conscient ne veut pas encore accepter. La prochaine carte qui apparaît est le 5 de Pentacles, et cette carte révèle ce qui se cache sous tout le reste. Le 5 de Pentacles révèle un profond sentiment de solitude que vous dissimulez depuis un certain temps. Vous avez souri à travers cela. Vous avez continué à fonctionner à travers cela. Vous avez continué à avancer dans vos responsabilités. Mais derrière tout cela se cache une douleur qui n'a jamais complètement disparu. Et cette solitude ne consiste pas simplement à être seul physiquement. Il s'agit de se sentir invisible là où il est le plus important d'être compris. Il se peut que vous ayez des gens autour de vous. Vous pouvez avoir des responsabilités, des routines, des conversations et d'innombrables choses qui occupent votre temps, mais lorsque tout devient calme, ce vide revient toujours vers vous. Le 5 de Pentacles confirme que cette faim émotionnelle vous rend particulièrement vulnérable en ce moment. Lorsqu'une personne a été privée de chaleur pendant trop longtemps, même une petite quantité d'attention peut commencer à ressembler à de la nourriture, même si cette attention est finalement vide. Sans vous en rendre compte,
Vous confondez peut-être proximité physique ou émotionnelle et véritable intimité. Vous pourriez également confondre la présence constante d'une personne avec des soins réels. Le 5 de Pentacle révèle en outre que vous avez négligé vos propres besoins tout en déversant constamment votre énergie vers l'extérieur, vous laissant émotionnellement épuisé à l'intérieur. Très peu de gens comprennent à quel point vous vous sentez épuisé parce que vous êtes devenu extrêmement doué pour donner l'impression que vous avez tout sous contrôle. Mais sous cet extérieur composé se cache une âme qui veut désespérément une connexion authentique, une profondeur significative et une véritable cohérence de la part d'une autre personne. Ce désir n'est pas faux. Cette envie est sacrée. Mais le 5 de Pentacle vous avertit qu'il ne peut pas être autorisé à prendre vos décisions à votre place. Avant de vous étendre vers une autre connexion, vous devez d'abord faire l'expérience de la plénitude en vous-même. Ensuite, nous avons la de baguette, et cette carte capture la puissante flamme qui continue de brûler en vous. La de baguette représente la passion, l'ambition, l'inspiration, le désir et un feu créatif qui refuse de disparaître. Même avec tout ce qui pèse actuellement lourdement sur votre esprit, il reste une partie de vous qui est farouchement vivante et toujours avide de quelque chose de plus grand. Vous continuez à croire en la transformation. Vous continuez à croire au nouveau départ. Et quelque part à l'intérieur, vous croyez toujours que votre situation peut changer d'une manière belle et significative. La de baguette confirme que ce feu intérieur est aussi ce qui vous pousse à faire des choix audacieux, parfois avant d'avoir eu le temps d'y réfléchir. Lorsque quelque chose capte votre attention, vous ressentez un désir si intense que l'attente peut devenir presque insupportable. Cette urgence est réelle. Et cela peut être à la fois votre plus grande source de motivation et votre plus grand angle mort. La de baguette veut que vous compreniez que la passion sans discernement peut éventuellement vous conduire à des décisions que vous auriez souhaité éviter plus tard. Votre feu est sacré. Votre désir est sacré. Mais lorsque vous dirigez cette puissante flamme vers la mauvaise personne ou la mauvaise situation, les dégâts peuvent être très profonds. Pour l'instant, dirigez cette énergie vers vous-même. Permettez-lui de reconstruire vos propres fondations avant d'offrir ce feu à quelqu'un d'autre. La de baguette vous rappelle que votre étincelle vous appartient en premier. Personne d'autre ne devrait être autorisé à en revendiquer la propriété. Tout ce qui est révélé sur votre monde intérieur aujourd'hui dresse le portrait d'une personne qui ressent profondément, qui aime intensément et qui porte en elle une énorme quantité de passion. Maintenant, déplaçons notre attention et examinons ce qui se passe réellement dans le monde émotionnel de cet autre individu. Ce qu'elles affichent extérieurement n'est pas la même chose que ce qui se passe en dessous, et les cartes révèlent la distance entre ces deux versions. Ils se présentent d'une manière soignée, contrôlée et soigneusement mesurée, spécialement conçue pour gagner rapidement votre confiance. La première carte que nous avons est le roi des épées, et cette carte révèle un esprit extrêmement calculé. Le roi des épées représente quelqu'un qui fonctionne principalement par la logique, la stratégie, l'analyse et le contrôle. Leur monde émotionnel a été divisé en compartiments et enfermé derrière des murs qui existaient bien avant que vous n'entriez dans leur vie. Ils n'abordent pas les situations par vulnérabilité. Ils les abordent par l'intellect. Chaque interaction est examinée et analysée avant que l'émotion ne prenne le dessus. Le roi d'épée confirme que son comportement à votre égard n'est pas simplement spontané ou instinctif. C'est prévu. Ils ont étudié la situation sous différents angles, examiné les risques potentiels et pris une décision délibérée sur la manière dont ils souhaitent interagir avec vous. Des sentiments peuvent exister en eux, mais ces émotions sont supprimées, contrôlées et mises en avant uniquement lorsqu'ils croient que cela sert un objectif particulier. Le roi des épées montre quelqu'un qui traite la connexion plus comme un jeu stratégique que comme une capitulation émotionnelle. Ils choisissent soigneusement les parties d'eux-mêmes que vous êtes autorisés à voir et celles qu'ils ont l'intention de garder cachées en permanence. L'ouverture authentique est pour eux un territoire inconnu car ils ont passé beaucoup de temps à maîtriser la capacité de réagir de manière contrôlée et calculée. Ce qu'ils vous montrent ne constitue donc pas une image complète. Il s'agit d'une version soigneusement éditée d'eux-mêmes, façonnée pour créer le plus grand effet possible. La prochaine carte qui apparaît est le 4 de coupe, et cette carte nous plonge plus profondément dans leur stagnation émotionnelle. Le 4 de coupe révèle qu'en interne, cette personne vit avec un profond sentiment d'insatisfaction et une forme d'apathie sourde. Actuellement, très peu de choses dans leur vie les comblent véritablement. Ce vide leur est devenu si familier qu'il imprègne désormais tout ce qu'ils font, comme un bruit de fond constant qu'ils ont appris à ignorer.
Ils se sont déconnectés de leur propre monde émotionnel et peinent à apprécier ce qui les entoure. La gratitude leur fait défaut. Le contentement leur fait défaut. Et le 4 de coupe confirme qu'ils continuent d'évoluer dans un état d'agitation permanente. Ils recherchent de nouvelles expériences, de nouvelles relations et des distractions variées, car la solitude leur est insupportable. Leur désir de proximité ne provient donc pas nécessairement d'un désir sain de partenariat. Il provient d'un désir de fuir leur propre personne. Le 4 de coupe représente une personne émotionnellement ennuyée, spirituellement détachée et en quête constante de stimulation à l'extérieur d'elle-même. Ils ont ignoré de véritables opportunités dans leur passé. Ils ont négligé des personnes loyales. Ils ont négligé des choses qui avaient pourtant une réelle valeur. Et cette habitude persistante d'abandonner la réalité pour courir après ce qui paraît plus excitant est devenue une constante dans leur relation. Le 4 de coupe confirme qu'il leur est difficile de recevoir de l'amour car ils finissent par s'en détacher ou s'y opposer. Puis vient le pendu, qui révèle leurs plus profondes contradictions. Le pendu représente une personne en proie à une indécision intense, tiraillée entre deux réalités diamétralement opposées. Une partie d'eux comprend que le changement est nécessaire. Ils savent que certains schémas sont destructeurs, répétitifs et, au final, néfastes. Mais une autre partie reste attachée à des dysfonctionnements familiers car une véritable transformation exigerait une vulnérabilité qu'ils refusent d'accepter. Le pendu confirme qu'ils sont bloqués, témoins de la répétition incessante des mêmes cycles sans entreprendre la moindre action pour les briser. Ils se voient reproduire les mêmes décisions. Ils reconnaissent les mêmes tactiques. Et pourtant, ils se sentent toujours incapables d'échapper à ce schéma. Il règne en eux une résignation silencieuse, comme s'ils s'étaient persuadés que c'est là leur véritable nature, une fonction immuable. Ils se sont résignés à leur dysfonctionnement, non par paix intérieure, mais par épuisement, à force de lutter contre les habitudes qu'ils ont eux-mêmes créées. Le pendu révèle aussi leur tendance à idéaliser leur souffrance, considérant la paralysie émotionnelle comme un signe de profondeur plutôt que comme une blessure. Ils confondent blocage et patience. Ils confondent évitement et sagesse. Et aucune de ces interprétations ne leur est d'aucune utilité. Leur monde intérieur est un labyrinthe de contradictions. Ils aspirent à la proximité, mais la sabotent avant même qu'elle n'ait pu s'épanouir. Ils recherchent l'intimité, mais se retirent dès que celle-ci exige honnêteté, responsabilité, vulnérabilité, ou toute forme d'échange véritable. Le pendu confirme que tant qu'ils n'affronteront pas volontairement cet état de suspension intérieure, rien de significatif ne changera en eux. Chaque carte tirée aujourd'hui pour cette personne révèle un esprit profondément divisé et en proie à un conflit intérieur. Elle n'est pas sereine. Elle manque d'ancrage. Et ses actions sont loin d'être équilibrées. Les cartes révèlent ce que cette personne ne vous montrerait probablement jamais de son plein gré. Sous une apparence de maîtrise se cache un monde intérieur fracturé.